Salut les gars, bienvenue encore dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir tous ensemble comment créer une base de données avec Access. Aujourd'hui, on va entamer la partie débutante et puis à la fin de cette création de la base de données, nous allons essayer de connecter ça avec notre application. Restez toujours là. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite avant de commencer de t'abonner dans cette chaîne, activer la cloche pour ne jamais rater ce genre de vidéos. Pour commencer, nous allons chercher le Microsoft Access, d'où tout le monde, la majorité déjà en ont, parce que ça vient automatiquement avec Microsoft Word. Pour ouvrir ça, il faut venir ici sur le bouton Windows, chercher ça. Moi, j'en ai déjà dans mon bureau. Il s'agit, je vais double-cliquer pour ouvrir Access. En attendant l'ouverture, ça va vous donner cette possibilité même. Certes que vous allez faire, ici ça nous propose des méthodes de base de données. 1, on nous dit application web personnalisée. 2, on dit base de données du bureau. Nous, dans notre cas, nous allons utiliser base de données du bureau. Une fois, je vais cliquer là-bas. Ici, je vais spécifier l'endroit où je vais loger mes fichiers. Moi, je vais aller mettre ma base de données juste au bureau. Je viens là-bas, je mets ça au bureau. Comment nous allons renommer ça? On va appeler ça gestion des étudiants. Gestion des étudiants. Gestion des étudiants. Mais ici, parce que c'est le nom de la base de données, on ne veut pas que ça contienne des espaces. Parce que s'il y a des espaces, là, lorsqu'on va, on va essayer de créer ça, de créer la connexion, ça peut commencer à nous générer des problèmes. On va cliquer sur OK et puis ici, nous allons créer. En patientant, voilà. Ça va vous donner au moins cette interface. Vous voyez que dans ta part des bases de données, on va normalement des tables. Ici, il y a une table qui s'est créée déjà automatiquement, tu vois. Ce que nous allons faire, nous, on va fermer ça. Tu vois, on ferme ça et puis nous allons venir sur créer, création des tables. Et puis, ça va nous donner cette opportunité ou possibilité. Nous allons commencer d'abord par cliquer les numéros. Donc on peut mettre ça de type test court, test long, en fait, bon, pas importe. La taille du champ ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire numéro doit être jusqu'à 10. C'est-à-dire, ça ne peut pas dépasser jusqu'à 10 caractères, voilà. Ça ne peut pas dépasser 10 caractères. Et puis ici, on a, par exemple, on va commencer d'abord par PE, on va créer la table, frais par exemple, numéro. Et puis ici, on va dire montant. Toujours test long, test court. Et puis ici, on va dire cause, pourquoi il a payé. Et puis on va dire monnaie. Il a payé en francs, en dollars, voilà les tout. Mettons monnaie. C'est la même chose. Et puis là, on va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Nous pouvons le limiter juste là. Date au moins, c'est obligatoire. Date des paiements. Date des paiements. De type date ici, on mettra ça de type date. Numéro ici, on peut mettre ça de type numérique. Ok. Montant ici, on peut mettre ça de type monnaie. Vous voyez? Monétaire. Ok. Dès qu'on finit comme ça, on va définir la clé première à notre numéro. Comment définir alors la clé première? Ne vous inquiétez pas. Pour définir la clé première, il s'agit de sélectionner les champs où vous voulez sélectionner. Vous voulez placer votre clé première et puis venir ici, là on a décoré une clé. Cliquez seulement là-bas, vous voyez que ça va sélectionner automatiquement, soit ça va donner automatiquement une clé là-bas d'où vous pouvez vous accéder facilement. On va enregistrer maintenant notre table, venir là-bas, enregistrer. Nous allons appeler ça table frais. Valider sur Enter, vous voyez que automatiquement notre table frais est déjà là. Ce que nous allons faire, on va fermer. On vient ici encore, création des tables. Et puis ici, on va dire matricule. Matricule. Et puis ici, on va dire nom.
poste nom, prénom, sexe, faculté, et puis là on peut mettre téléphone. On peut mettre ici âge d'abord, et puis on met téléphone. Bon, on peut juste enlever l'âge ici, hein? On met seulement téléphone. Ça ne vaut pas la peine. Téléphone, d'accord. Même les types, on peut laisser comme ça ne changera rien. On va définir maintenant notre clé primaire ici. On en a parlé là-bas, comment le définir. Je définis ma clé primaire et puis je vais enregistrer cette table. Je vais renommer ça table étudiant. J'ai renommé ça étudiant. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Vous voyez que tous mes deux tables sont déjà prêts. Ce qui me reste, je vais relier ça. Pour faire les relations ici, pour faire la relation, qu'est-ce que vous devez faire normalement? Voici les étapes que vous devez réellement suivre pour relire votre table. Alors, pour ce faire, je viens ici. Je dis relation. Vous voyez, là où j'étais. On me dit ajouter table étudiant, oui. Table frais, oui. J'ajoute et puis je ferme. Je viens ici, là. Vous voyez, là où se trouve ma clé primaire, je vais sélectionner et venir là où se trouve la clé primaire de la table étudiant. Ça va me donner cette possibilité. Puis je vais venir nouvelle relation. Les colonnes que je vais sélectionner ici, ça serait étudiant. Ici, on va sélectionner frais. Et puis je valide OK. Me dit les tests n'est pas un élément de liste. OK. Voilà, voir qu'est-ce qui se fait ici. Voilà. Ici, matricule. Ici, on va prendre numéro. OK. Créer. Vous voyez que notre relation est créée. Nos tables est maintenant en relation. Vous voyez, tous nos deux tables est maintenant en relation. Voilà. C'est maintenant en relation. Qu'est-ce qui nous reste? Avec cette première partie, je crois, on a terminé. Notre base de données est créée au moins en moins de 5 minutes, si je ne me trompe pas. Ouf. Notre base de données est déjà créée. La partie restante, on va voir comment créer ça ou soit comment connecter ça avec notre application en base de données, en VBNet plutôt. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite d'abord de t'abonner parce que ce soir même, nous allons publier une autre vidéo d'où on va connecter ça avec notre base de données. Si tu t'abonnes, tu vas recevoir automatiquement les notifications. Tu n'auras pas besoin de passer par où. Tu vas recevoir une notification automatiquement dans ton téléphone d'où je te dis. On va te dire la suite est déjà disponible. Abonne-toi, on se revoit très bientôt pour notre prochaine vidéo. D'où on va voir comment connecter toute la base de données que nous venons de créer ici avec notre application qu'on va faire aussi. On se revoit très bientôt.